Nous recevons maintenant David Furcage, président de IOF 360. Bonjour David. Bonjour. Vous commencez par nous faire un point sur les indices internationaux. Oui, c'est ça, c'était l'idée d'aujourd'hui. Je voulais montrer une nouvelle fois les disparités entre les évolutions des différents indices, que ce soit au Japon, aux États-Unis et en Europe. Et ce que l'on peut observer dans ce graphique de performance, donc qui compare l'évolution relative de ces différents indices, c'est que le SP500 donc caracole en tête maintenant en termes de performance. Il a rattrapé l'indice japonais, donc le Nikkei, et que l'Europe est à la traîne et ne bénéficie en aucun cas de cette envolée des indices, que ce soit au Japon et aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un phénomène assez rare historiquement que l'Europe ne bénéficie en rien en termes de performance boursière, de la performance que l'on retrouve sur les indices américains ou japonais. Et ce que je voulais montrer également, c'est qu'il y a eu un rebond au troisième trimestre 2017, un rebond qui a été assez puissant, donc surtout sur le Nikkei qui était dans un état de léthargie depuis quelques temps, et ce rebond a propulsé le Nikkei sur les niveaux de performance du SP500, alors que ce que l'on voit à nouveau sur la partie européenne, c'est qu'il y a eu un mini rebond, mais finalement il ne s'est pas passé grand chose de plus depuis. Donc ce que l'on peut observer en tous les cas sur ce graphique, c'est que SP500, Nikkei caracole en tête, Europe à la traîne, sous-performance de l'Europe, et malgré des rebonds assez puissants qu'on a observés en fin d'année dernière. Donc si je suis le graphique, la zone à privilégier en investissement, c'est l'Europe aujourd'hui ? En fait, elle est sous-performante. Oui. Donc on ira plutôt du côté des États-Unis et du Nikkei. Et sur les États-Unis, il faudra être quand même assez précautionneux, puisqu'il y a une accélération qui est de forme exponentielle quand même. Donc n'y a-t-il pas une bulle en formation du côté des États-Unis? Ça, c'est le premier élément à nuancer. Et second élément à nuancer, c'est que pour un investisseur européen, si on se positionne sur les États-Unis, il faudra faire attention au change. Et comme l'a indiqué votre dernier interlocuteur, l'euro-dollar est en train de progresser, donc l'euro se renchérit vis-à-vis du dollar, et si évidemment on investit en zone dollar, il y a une petite dépréciation du change lorsqu'on solde ses positions SP500 en euros. Non, mais alors moi je suivais basiquement, je me disais l'Europe à la traîne, c'est là qu'il y a tout le potentiel de croissance. Vous voyez, je regardais les graphiques d'un point de vue totalement basique. Hein. Oui, je comprends, c'est une idée. Une mauvaise analyse. Non, dis pas ça. Il y a certains qui vont se dire que l'Europe est à la traîne et qu'il peut y avoir un phénomène de rattrapage à un certain moment. C'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure sur différents secteurs boursiers européens. Mais pour l'instant, l'Europe, quand on considère ces trois grandes zones, n'est vraiment pas aimée des investisseurs. Donc on peut être en retrait, mais en retrait d'un point de vue général, ce qui n'empêche qu'en certains endroits, en Europe, il y a certains secteurs intéressants. J'allais justement vous dire quels sont les secteurs qui sont intéressant en Europe. Alors, on va y venir dans le troisième commentaire. Là, je voulais exploser déjà les différents indices européens pour voir ce qui s'y passe finalement dans cette Europe. Et on voit finalement qu'ils avancent en ordre dispersé. Il y a d'un côté, en haut à gauche du cadran, un DAX 30 qui forme des sommets historiques et qui est toujours plus fort, qui a largement effacé les sommets de 2007. Ensuite, sur la partie droite, on observe le CAC 40 qui s'approche de sommets de 2007, mais très difficilement, qui est en train de ralentir à l'approche de ces niveaux, je dirais, psychologiques, donc qui ont propulsé le marché vers des points bas. Ensuite, ce qu'on observe, c'est l'indice italien qui est en train de tester des niveaux de résistance majeure, notamment le niveau des 24 150 points donc pour le MIPTEL. Et enfin, l'IBEX 35 qui lui reste largement sous des résistances. Donc en fait, dans cette Europe boursière, il y a des disparités. Il y a une Allemagne extrêmement forte, suivie d'une France qui tente, d'indice boursier français qui tente de réaliser de nouveaux sommets un petit peu de temps en temps, mais qui ralentit. Et puis pour les deux autres indices plus périphériques, je dirais, si m'en entendaient les Espagnols et les Italiens, ils n'aimeraient pas dire que ce sont des périphériques, c'est quand même le cœur de l'Europe, mais un indice italien et un indice espagnol qui sont donc sous des résistances. Voilà, donc il y a des disparités dans ces différentes régions européennes. Et au même titre que l'on disait tout à l'heure, le SP500 caracole en tête sur des sommets historiques, finalement le DAX 30 est également très bien. Mais quand on observe l'Eurostoxx 50, c'est quelque chose que l'on ne voit pas nécessairement. Donc je voulais exploser les différents indices pour qu'on ait une analyse plus fine.
Voilà. Très bien. Donc du coup, les secteurs à privilégier, moi je reste sur mon investissement en Europe, apparemment, vous voyez. Les secteurs à privilégier en Europe. Alors, sur ce cadran que vous avez sous les yeux, il y a une partie à gauche qui mesure d'un point de vue quantitatif l'intensité de la force de ces différents secteurs. Donc, ce n'est pas les secteurs en version absolue, mais comparé à l'indice de référence, à savoir l'Eurostoxx 50. Et sur le graphique du milieu, on peut observer directement dans notre logiciel iWave les secteurs qui sont surperformants et sur la partie droite, les secteurs qui sont sous-performants. Donc, à chaque fois dans ces courbes, c'est une comparaison, c'est une force relative entre le secteur lui-même et l'indice Eurostoxx 50. Et ce que l'on peut observer d'un point de vue quantitatif sur la partie gauche, par exemple, c'est que chez iWave 360, notre outil de mesure de force ou de faiblesse des secteurs indique que l'auto, par exemple, est un secteur extrêmement fort. Et ce que l'on retrouve effectivement sur le cadran du milieu, le graphique du milieu, où on peut observer effectivement les secteurs surperformants. Et on voit effectivement, on observe que l'auto est très très surperformante, suivi des ressources de base, de l'assurance, un petit peu moins, mais dans une moindre mesure des technos. Et ce sont des secteurs et des titres sur lesquels on pourra se positionner, même si l'Europe boursière est à la traîne. Voilà. Et sur la partie droite, bon, étant donné que la structure est plutôt, pour l'instant, à moyen terme européenne, sur les indices boursiers, pardon, plutôt favorable, on va plutôt s'intéresser à rester positionné sur des secteurs surperformants plutôt que d'essayer de shorter, pour le moment en tous les cas, des secteurs sous-performants. Et quand on fait le mix entre les deux maintenant, on sait que l'Allemagne est extrêmement surperformante par rapport au reste des autres pays. On sait que le secteur de l'auto est extrêmement fort. Donc les titres qu'on peut choisir ou conserver en portefeuille, ça va être par exemple des automobiles allemandes. Donc si on regarde par exemple BMW, Daimler, ce sont des titres extrêmement forts en ce moment. Et quand même, je voulais juste revenir dans les secteurs sous-performants. Moi, j'ai pas tellement vu sur le graphique. Quels sont les secteurs à vraiment ne pas jouer actuellement? Alors là, il faudra simplement donc dans notre logiciel regarder à droite du graphique, pardon, puisqu'on peut observer directement, par exemple, que le secteur télécom, le secteur de la santé, des biens perso et de l'alimentaire sont sous-performants. Donc c'est des secteurs pour l'instant à fuir. Il y a un phénomène de rotation sectorielle qui est présent depuis quelques mois, qui favorise les secteurs qui sont en milieu de ce cadran que je vous propose et qui défavorise en réalité ceux qui sont à droite. Donc ceux qui sont à droite, il faut pour l'instant rester s'abstenir ou rester en dehors ou alléger ou sortir si c'était le cas pour aller vers des secteurs qui sont appréciés du marché. Donc là on a une vision en termes de rotation sectorielle et d'approche top-down, puisqu'on a commencé par visualiser ce qui se passait d'un point de vue des disparités des indices européens, et maintenant on peut s'intéresser également à une approche sectorielle et en termes de rotation sectorielle qui nous donne une idée sur les secteurs sur lesquels on peut se positionner ou conserver des positions ou à fuir. D'accord. Merci beaucoup, David Furcage, président de iWave 360. Je vous remercie.